Allez, c'est parti, nouvel épisode aujourd'hui avec un phénomène que je vois de plus en plus sur Internet, c'est la sortie du casque d'Apple et du coup, on se demande à quoi il sert exactement. Donc on a pu voir la trend sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos qui circulent où on voit des images comme ça. Alors apparemment c'est des images qui ont été créées exprès pour créer le buzz bien évidemment. C'est ce que disent les rumeurs, mais quand même, on voit de plus en plus de présentations du casque, etc., etc. Surtout, ça nous rappelle ce qui s'est passé avec les Google Glass. Quand elles sont sorties, ça a fait un véritable flop, un flop total. Alors, vous devez savoir aujourd'hui que la VR, c'est quand même une technologie qui est en pleine expansion en France. On peut le voir avec certaines marques de casques, voilà, ce qui apparaissent à l'écran, les Oculus Rift, le casque de la Nintendo. Voici la présentation du casque. Donc, la pub Apple est franchement pas mal du tout. Je vous invite à aller la voir. Elle fait vraiment rêver pour le coup. Et donc il y a vraiment une augmentation de la vente de produits puisque en 2019 on a plus de 65% par rapport à l'année 2018 de l'achat de casques VR. Donc ça reste quand même un marché qui est en hausse, hein, clairement. Le casque d'Apple, en fait, ils ont voulu vraiment mettre de la réalité augmentée. Il y a pas mal d'applications comme celle-là pour la méditation. Je pense que ça doit être pas mal du tout à essayer. Euh, et en fait, la vraie différence, c'est que quand on porte le casque, on voit ce qui se passe à l'extérieur, contrairement aux lunettes Oculus Rift, par exemple. C'est un concentré de technologie, euh, comme un casque de ski, mais voilà, vous avez la puce M2 qui est secondée par la puce R1. Et surtout, il utilise 12 caméras, des 6 capteurs et 5 capteurs et 6 microphones. Donc l'objectif, c'est de réduire un maximum de latence. Et là, Apple, ils ont mis composants à fond, puissance à fond, prix à fond forcément. Ce qui est assez exceptionnel, c'est le rendu quand on regarde un cinéma chez soi. C'est-à-dire on met le casque et là, apparemment, l'immersion est totale. C'est-à-dire que l'écran, il apparaît vraiment comme s'il était devant vous. Et surtout, vos yeux, en fait, n'ont pas de problème à regarder l'écran et à voir comme si c'était vrai. Non, mais là, c'est hallucinant. Donc, est-ce qu'on va voir des gens se balader avec un casque? Pour le moment, j'adore ce que dit ce youtubeur justement sur le casque. C'est aussi un des rares faux pas de leur présentation. Parce que le père qui passe l'anniversaire de son gamin avec un énorme casque sur la tronche, c'est un coup à traumatiser les bébés. Et puis après, on a un plan où il est seul dans son salon à revoir les vidéos, comme si sa femme l'avait quitté et avait eu la garde des enfants, probablement parce qu'il avait cassé l'enfant. Voilà, est-ce qu'on va voir des gens aujourd'hui se balader avec un casque dans la rue, comme on a pu voir sur la trend TikTok? Who wants to walk around their house looking like a reject from the X-Men? Maybe the nerd goggles will fail to take off simply because they're ugly and awkward, and anyone who wears them looks like a... Il est vendu 3 500 €. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que Apple reste quand même des précurseurs dans le domaine pour l'innovation et surtout pour l'adaptation des masses. C'est-à-dire que quand ils sortent un produit au début, on ne sait pas comment le public va réagir, mais en tout cas, ils font des tests et on peut penser que ce casque, justement, va servir de test. Parce que non seulement il n'y a pas encore trop d'applications développées dessus, mais peut-être que voilà, dans le futur, les gens vont de plus en plus s'imprégner du casque. C'est la version 1. Peut-être que la version 2 sera beaucoup plus fine, enfin on ne sait pas, mais voilà, l'idée c'est quand même de sortir un produit qui peut-être remplacera votre ordinateur maison plus tard. Voilà, et ça, c'est quand même une évolution et une nouvelle sortie, on va dire, d'un objet connecté, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, l'idée est plutôt bien pensée. Donc, les applicatifs métiers, on peut en trouver certains aujourd'hui. Alors, voilà, on vient de voir à l'écran une personne qui manipule avec les deux doigts un schéma qu'il incorpore dans un tableau. Voilà, là, on voit clairement qu'il utilise plusieurs tableaux de bord pour gérer, on va dire, plusieurs choses différentes en même temps. Et donc voilà, Apple compte sur ses développeurs et pour justement créer des nouvelles apps qui vont servir au casque. Et donc c'est assez bluffant, hein. Clairement, hein, quand vous mettez le casque, enfin, c'est vraiment de la réalité augmentée, hein. Et surtout, voilà, le capteur par rapport aux yeux reste quand même très 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 correct. Et maintenant, je vous laisse sur ces quelques images qui montrent toute l'étendue du casque.
et les trends et tout ce qu'on peut voir avec le casque. Et je vous dis au prochain épisode.